Amis Balance et amis Scorpion, bonjour. La Balance en premier, le Scorpion en deuxième. On va voir le mois d'août. Ça peut déborder sur le mois de septembre. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, peut-être en vacances ou pas. Nous allons voir les domaines général, sentimental, relationnel, pro, financier. On va voir de quoi ça parle. N'oubliez pas que c'est un tirage de cartes, donc gardez votre bon raisonnement. Allons-y. D'abord une carte de tarot. La lune renversée. La lune renversée, bon, c'est pas très positif comme carte. On est désorienté, on est déçu, on doute, on a des peurs qui refont surface. On a un logement peut-être trop coûteux, on dépense trop. Il y a peut-être des problèmes familiaux à régler. Ça peut être aussi les dépendances. Ça peut être une personne capricieuse, bavarde, qui ment beaucoup, qui est lunatique. Ok. Quelqu'un de sournois. On va voir qui est-ce, ou de quoi ça peut nous parler. Alors, hop. Ah, la personne sournoise, elle est bien là. L'encre. Et l'arbre. Alors, soit c'est vous qui vous mentez à vous-même depuis longtemps, et ça joue sur votre vitalité, sur votre santé. Ou soit il y a une situation, ça fait longtemps qu'elle est hypocrite. Ça fait peut-être longtemps qu'il y a de l'hypocrisie familiale, professionnelle, sentimentale, relationnelle. Bon. Donc là, le début de tirage n'est pas tellement positif. On va voir comment ça se découle tout ça. On peut me parler de quelqu'un qui est très vif, qui a une bonne santé et qui a la langue bien pendue, qui est très carré ou peut-être lourd au niveau de sa carrure, au niveau musculaire ou de l'embonpoint. On peut me parler d'une langue de vipère de cet ordre-là. Quelqu'un de déloyal. Ah, l'infidélité et le voleur. Donc là, ça peut nous parler d'un usurpateur, et là, ça nous le confirme. Il y a quelqu'un là autour de vous qui n'est pas ce qu'il prétend être. Femme, homme, voilà, vous adaptez à votre situation. Et ça fait longtemps que c'est comme ça. Je pense que vous avez la force d'esprit de démasquer cette personne. Vous, je pense que vous êtes plutôt gentil face à cette personne. La chance. L'homme.
le regard et l'aide. On vous dit là de regarder la situation telle qu'elle est réellement. De demander de l'aide si besoin à un homme. Là, il y a un triomphe. Il faut regarder vraiment les détails et il faut regarder la situation en détail parce que quelqu'un vous pompe votre énergie. Quelqu'un qui est proche de vous. Où la relation, elle est enrichissante, mais elle n'apporte pas grand-chose. Elle n'apporte pas trop d'eau au moulin. D'accord ? Et là, il y a l'opportunité de vous protéger de cette personne-là. Préparez votre projet secrètement. Ok ? Si vous voulez vous éloigner de cette personne déloyale, vipère. Ok. Bon. Là, il y a une période de chance. D'accord ? C'est peut-être le bon moment pour ouvrir les yeux. Pour passer à l'action. Il y a une perte d'argent, mais ça peut être aussi un manque d'enrichissement dans une relation. Vous avez peut-être la chance de retourner la situation à votre avantage. Vous allez recevoir un appel d'un homme. Cet homme-là peut vous éclairer sur cette situation-là, parce que lui, il voit peut-être d'un œil extérieur la situation. Suite à cette communication-là, vous allez peut-être ouvrir les yeux. Vous allez regarder cette situation-là autrement. L'aide médicale. Ça et ça peut être pareil. C'est pas le monde médical en lui-même, mais c'est le bien-être de votre corps et de votre esprit. Là, il y a besoin d'une aide. Ok. J'ai l'impression pour certains, c'est quelqu'un, un membre de votre famille. Ça peut être un parent, une frère, une sœur, une tante, un tonton. Ok ? Là, on vous dit que vous ne voyez pas la situation telle qu'elle est. Vous avez besoin d'aide pour la voir en globalité. Donc là, il y a de la communication. Vous recevez un appel. Vous allez changer de façon de penser, de voir les choses vis-à-vis de cette personne-là. Il y a une perte d'énergie ici. Hein. Une situation qui n'est pas enrichissante. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ? Pour d'autres, vous avez une bonne vitalité, mais attention à vos paroles. Le feu. Le feu, c'est l'action. C'est l'énergie. Ce qu'on met en place. C'est la passion. Mais attention, le feu, ça brûle. Le feu, ça brûle. La croix. C'est fou, là, tous les signes qui ont la croix. La reine. Les poissons. Et l'air. Le feu et l'air. L'air éteint le feu. Okay. Ou l'embrase. Ok. Du coup, la reine, au milieu du tirage, c'est la puissance féminin. D'accord ? C'est quelqu'un qui décide, qui s'organise, qui dirige. Ça peut être la mère aussi. Elle peut représenter l'impératrice dans le tarot. Alors, est-ce que c'est pas votre mère avec qui vous avez des problèmes ? Ça peut être votre mère ou vous-même, vous êtes maman. Vous prenez le pouvoir de mettre fin à cette relation toxique. D'accord ?
On fait face aux problèmes. On réfléchit. On fait marcher notre cerveau. On voit la situation telle qu'elle est. Et les poissons, c'est l'abondance. C'est... ça peut être aussi du financier, mais... c'est le coup de bol, quoi. C'est le... quelque chose a l'air d'arriver, mais comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Ça et ça peut être relié. Ça peut être un coup de chance. C'est le bon moment pour agir. Et vous mettez de la puissance à mettre fin à cette relation toxique. Voilà comment je vois les choses. Ça peut être avec une patronne, avec une mère, avec une sœur, avec une amie, avec votre meilleure amie, avec une amie. Vous voyez? Et là, il y a un masculin qui, avec son œil extérieur, vous amène un nouveau regard, une nouvelle vision. Et je pense qu'il veut bien vous aider, ami Balance. Relationnellement, ça amène à quoi tout ça? Au mois d'août. Peut-être qu'il déborde un peu sur le septembre. Le désir. Le désir de changement ici. De lever l'ancre quelque part. D'alléger une situation. Ok. Le puits et le souvenir du passé. Ouais. Enterrer le passé. Enterrer le passé. Que le passé arrête de vous plomber comme ça. Ok. C'est peut-être... ouais, un homme pense à vous, là. Peut-être que professionnellement, on vous dit que vous allez peut-être changer de travail, que vous allez tout faire en sorte de changer de travail. Vous allez peut-être gagner moins, mais vous serez plus en paix. Vous souhaitez un nouveau départ. Okay. Il n'y a plus d'alchimie, on ne s'entend plus. C'est froid. Il y a beaucoup de colère. On se rebiffe. On dit ce qu'on a sur le cœur, on vide son sac. Par rapport à un père. Un père froid. Peut-être que là, c'est un problème... on ouvre son cœur. On dit la vérité. On est en colère parce que quelqu'un ne montre pas ses émotions. Est froid, distant. C'est bloqué. Vous êtes en colère par rapport peut-être à vos parents. Par rapport à votre ex, avec qui vous avez peut-être eu des enfants. Vous voulez vous libérer de cette relation toxique. Peut-être c'est quelqu'un là qui ne montre pas... qui manque d'empathie. En tout cas là, quelqu'un vous apporte un regard nouveau là-dessus et là, il va y avoir du changement pour vous. Il y a le déclic suite à une trahison. Parce qu'on vous a peut-être trompé. Vous avez peut-être été un peu trop naïf, mais on vous dit que la chance est là. Qu'il y a des projets suite à une séparation, à cause de disputes. Là, vous allez être en solo, mais il y a peut-être de la mauvaise communication, des mauvaises nouvelles, vous êtes déçus. Là, il va y avoir une période un peu de... ça va tanguer un peu, hein. Il y aura des hauts, des bas. Vous avez un début de question, mais qui dit question dit réponse. Mais après, ça ira. Après, il y aura des nouveautés, ce sera plus fluide. Ça ira tout seul une fois que vous aurez passé ce passage-là un peu délicat de vous affirmer. Ouais. Plus tard, il y aura des projets à deux, mais pas pour le moment. Là, il faut régler ce que vous avez à régler pour l'instant. Ça ne va pas se faire sans mal. Ok ?
Donc ça, c'était pour les balances. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à le mettre en commentaire, à vous abonner, à mettre un petit j'aime. J'ai fait un nouveau groupe privé sur Facebook pour que vous puissiez poser votre question gratuitement. Donc n'hésitez pas à vous abonner, tout simplement. Il y a un petit questionnaire à remplir et c'est tout. Hop. Amis Scorpions, bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, peut-être en vacances ou peut-être pas. On va voir aujourd'hui le général, le sentimental, le relationnel, le financier. On va voir de quoi ça nous parle. N'oubliez pas que c'est un jeu de cartes, qu'on garde notre bonne réflexion. Ah, bon, ben voilà, tac, je la prends. Ça a été rapide. L'étoile. C'est se faire des nouvelles relations, c'est être plus dans la douceur, c'est suivre sa bonne étoile, sa chance. C'est un retour aux sources pour certains, c'est être dans l'amour, dans l'union. C'est avoir un bonheur épanouissant, c'est s'orienter vers une direction. Voilà. Donc l'étoile, c'est positif, hein. C'est faire preuve de sensualité, donc ça fait partie du Scorpion, la sensualité, hein. Des moments heureux, vivre des moments heureux. Alors, de quoi ça va nous parler? Une période de chance. Alors. Ah, le cheval de Troie. Le vin. Et le moulin. Ok. Alors, cheval de Troie, ça, c'est pas très... Cheval de Troie, c'est l'ennemi qui se cache. C'est des intentions cachées. Mais c'est aussi la confiance en son instinct. C'est apprendre des leçons du passé. C'est prendre une décision judicieuse. Okay. Le vin, c'est tout ce qui est célébration, les plaisirs, les succès. On festoie, on discute. On a des compétences pour ça. Okay. Et le moulin, c'est le changement, le tournant. Mais c'est le changement qui se fait lentement. C'est la récompense du travail et ça peut être l'abondance. Alors là, je ne le vois pas comme une trahison, mais je le vois comme vous préparez vos projets tranquillement et ça va être des projets qui vont être positifs, qui vont se conclure positivement pour vous les Scorpions pour ce mois d'août. Et peut-être, ça va peut-être déborder sur le mois de septembre. Donc on célèbre un projet qu'on fait dans le silence. On le fait tranquillement, mais sûrement, dans le calme. Alors, le petit gain et le chant des sirènes. Attention aux belles promesses. Attention à tout ce qui est trop beau, qui n'est pas enrichissant. Attention aux promesses d'embauche avec un super salaire, alors que ce ne sera peut-être pas le cas. Mettez du cœur à l'ouvrage, même si c'est pas grand-chose. Faites petit pas par petit pas. Voilà ce que j'entends. Ok, on continue.
Mois d'août. Certains repensent à des ex ici. Même s'ils ont compris la leçon. Certains, vous avez peut-être des relations avec un ex. Vous avez compris la leçon, mais vous vous entendez bien. Ouais. Même si ça s'est terminé, j'ai l'impression que vous vous entendez bien. Vous ne dites pas forcément que vous reparlez à votre ex, ou à un ancien collègue de travail, ou à un ami d'enfance. Là, on parle du passé. On est lucide sur quelque chose du passé. Okay. Alors, pourquoi il y a besoin de repartir dans le passé pour comprendre quelque chose? C'est peut-être faire la paix avec quelqu'un, hein, tout simplement. Ah, d'accord, je comprends mieux. Vous êtes peut-être en train de discuter là avec quelqu'un du passé, et là, vous discutez, vous comprenez les choses, mais vous allez couper un lien, parce que vous vous écoutez. Vous écoutez ce que la personne dit. Elle ne dit pas forcément quelque chose de méchant, hein, mais vous comprenez bien que le passé doit rester au passé. Donc là, j'ai l'impression là, que vous avez passé une étape. Que vous vous priorisez. Que là, vous faites la paix finalement avec votre passé. Ok. De la communication avec le passé. Ok, donc ça, on a bien compris. On coupe le lien, donc ça, c'est évident. On va rester amis, hein, en gros. Je vais appeler pour comprendre. Ok. Et vous savez que cette relation ne mènera à rien, mais vous restez amis. Ok. C'est peut-être un travail, vous avez peut-être renoué avec un travail que vous aviez fait dans le passé, et vous comprenez que c'est plus trop à l'ordre du jour, et ouais, même si vous vous êtes engueulé dans le passé avec cette personne-là, peu importe, familial, pro, tout ça, vous réglez ce que vous avez à régler et pour avancer. J'ai l'impression que vous faites la paix avec votre passé. Oui, c'est ce qui me vient. La paix avec votre passé. Bon. Je pense que certains, vous avez besoin de faire la paix avec votre passé pour pouvoir avancer. Pour reprendre le pouvoir de votre vie. Hein. Et ça va réussir parce que là, il y a l'abondance, il y a la réussite. On peut me parler d'une femme blonde. Si vous écoutez cette vidéo, vous êtes peut-être blonde, peut-être. Ok. Ensuite, le choix. Le jugement. Rien que ça. Le petit enfant. Voilà. Là, bon, le nid d'aigle, ça ne m'étonne pas que ça revienne parce que c'était là. Et le manque. Ouais, le nettoyage, l'araignée, la cloche. Bon. On nettoie, on balaye. J'ai l'impression que là, vous réglez ce qui a réglé. C'est vraiment ça que je vois. On a la possibilité là de faire des choix et c'est des bons choix pour vous que vous faites.
Vous devez faire ces choix-là même si vous êtes dépendant affectif. Même si vous avez été beaucoup attaché à cette personne-là, vous voyez bien que vous ressentez que, bon, les choses ont changé et qu'il faut avancer. Ok. Le nid d'aigle, là, c'est l'autorité. C'est... Il ne faut pas ignorer votre fragilité là-dessus. Il vous manque un petit quelque chose pour reprendre confiance en vous, pour faire un choix. Ne vous enfermez pas dans des certitudes, car sinon vous allez manquer de quelque chose. Le jugement, c'est une bonne... Vous allez pouvoir prendre des... Vous allez réussir à faire les bons choix pour vous, parce que de toute façon, il y a ici le 20. Suivez votre bonne étoile, suivez votre intuition. Prenez une direction et j'ai du mal à parler. Ne faites pas un retour en arrière. Coupez les liens qu'il y a besoin, si c'est nécessaire. Communiquez. Traitez quelque chose que vous entendez. Mais prenez les décisions pour vous. Petit à petit, vous comprenez les choses. Suite à un appel. Pendant un appel, là, vous allez peut-être appeler quelqu'un. Et vous allez comprendre certaines choses. On reste bonne amie. Je n'ai rien contre toi, mais moi j'avance. Ok. Relationnellement maintenant. La nouveauté arrive. Même si vous n'arrivez pas à vous décider, hein, un coup oui, un coup non, un coup peut-être pas, prenez la décision parce que c'est une bonne décision que vous allez prendre pour vous. Ne faites pas l'enfant. Voilà, certains, j'entends, arrêtez de faire l'enfant, comportez-vous comme un adulte. C'est un peu dur comme message, mais voilà ce que j'entends. Ok. Prenez les rênes de votre vie en main. Dirigez-vous vers ce que vous vous êtes attiré. Ok. Ne vous bloquez pas, ne vous enfermez pas dans quelque chose qui ne vous ressemble pas. Ou ne vous enfermez pas avec vos peurs. Écoutez-vous. Ok ? C'est pas parce que vous parlez pas à quelqu'un tous les jours que forcément la relation est terminée. Projet à deux. Paternité. Ok. Là, il y a un projet avec quelqu'un qui est papa. C'est peut-être votre conjoint, hein, mais je vais recouvrir les blocages parce que là, il y a une nouveauté sur les blocages qui arrivent. Peut-être que le blocage, c'est que vous n'arriviez pas à prendre de décision. Et suite à cette prise de décision, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Vous êtes à l'écoute de vos émotions, à l'écoute de votre petite voix intérieure. Vous écoutez quelqu'un vous proposer un projet à deux. Là, vous bloquez parce qu'on vous a trahi dans le passé et même si vous comprenez que tout le monde n'est pas à mettre dans le même panier, vous posez plein de questions. Vous écoutez parce que vous voulez quelque chose de stable dans votre vie. Et là, il y a quelqu'un qui peut peut-être vous proposer, voilà, quelque chose de bien plus stable pour vous. Ouais.
Il y a du flirt dans l'air, mais ça va être une relation qui va être une relation stable à l'avenir. Là, vous vous dirigez vers quelque chose de beaucoup plus stable. Vous faites la paix avec votre passé pour pouvoir avancer. Vous arrêtez d'être naïf et vous prenez votre destin en main, finalement. Voilà, la stabilité, vous voyez. On verbalise. On verbalise qu'on ne veut pas une relation courte. On ne veut pas d'ambiguïté. On veut un nouveau départ. Il y a encore un petit peu de chemin à faire, mais vous êtes sur la bonne voie pour la stabilité. Ne fermez pas les yeux sur ce qui vous embête, sur ce qui vous écorche, sur les relations qui ne sont pas enrichissantes. Faites un gros nettoyage de votre vie. Et vous verrez qu'une fois fait ça, tout ira tout seul. Donc ça, c'était pour les scorpions. Donc je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous souhaite bonnes vacances si vous êtes en vacances. Bon courage pour le travail si vous êtes au travail. Et prenez soin de vous.